Et si un simple médicament pour le diabète était en train de révolutionner la perte de poids dans le monde entier? Son nom, Ozempic. À l'origine conçu pour réguler la glycémie, il est aujourd'hui au cœur d'un véritable phénomène mondial entre espoir minceur, débat médical et controverse éthique. Dans cette vidéo, on va voir comment agit réellement cette molécule dans ton corps, pourquoi elle est si efficace, mais aussi les risques et les vérités scientifiques que beaucoup préfèrent taire. L'Ozempic, c'est un médicament à base de sémaglutide, initialement conçu pour aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à réguler leur taux de sucre. L'histoire d'Ozempic, elle est fascinante, car elle s'inscrit dans plus de 40 ans de recherche sur une hormone intestinale découverte dans les années 1980. Entre 1980 et 1985, des chercheurs identifient dans l'intestin un peptide dérivé du gène du proglucagon appelé le GLP-1. Glucagon-like peptide 1. Son rôle naturel, c'est d'agir juste après un repas, en stimulant l'insuline, en inhibant le glucagon et en ralentissant la vidange gastrique. Le problème, c'est que le GLP-1 natif, il est assez instable. Dans le sang, il est détruit en moins de 2 minutes par l'enzyme qu'on appelle DPP4, dipeptyl peptidase 4, ce qui rend impossible son utilisation directe comme médicament. Mais au début des années 1990, une équipe américaine étudie la salive d'un lézard du désert, le Gila Monster. Là, il découvre l'hexandine 4, donc c'est un peptide qui est proche du GLP-1, mais qui du coup résiste à l'enzyme DPP4. Cette découverte conduit à la création du premier agoniste du GLP-1 injectable, l'hexénadine, ça c'est le nom de la molécule, et Byetta, c'est le nom commercial qui fut bien sûr commercialisé en 2005. Et ça démontre qu'imiter l'action du GLP-1, ça permet de traiter le diabète de type 2. Un petit peu plus tard, dans les années 2000, le laboratoire danois Novo Nordisk, déjà expert en peptides comme l'insuline, se lance dans la conception d'analogues humains du GLP-1. L'objectif, c'est de créer une molécule qui sera proche du GLP-1, mais qui par contre sera stable et qui aura une longue demi-vie. Et pour cela, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer la position de certains acides aminés dans les chaînes pour améliorer la molécule et la rendre plus efficace comme médicament. En fait, en modifiant justement cette structure et en bougeant un peu les acides aminés, on peut déjà résister aux enzymes. Donc par exemple, empêcher une enzyme comme la DPP4 de couper la molécule trop vite, ce qui donc va prolonger sa durée d'action. On peut aussi allonger la demi-vie. Donc en fait, la molécule, elle va rester plus longtemps dans le sang. Et ça permet quoi? Tout simplement d'espacer les injections. Donc au lieu de se piquer une fois par jour, on pourra se piquer une fois par semaine. On peut aussi améliorer la stabilité, c'est-à-dire que la molécule, elle va moins se dégrader durant le transport. On peut aussi faciliter la fixation. Parce que oui, certaines modifications aident la molécule à se lier à l'albumine, c'est une protéine dans le sang, pour circuler plus longtemps. Alors le premier test, ça a été le liraglutide. Il était commercialisé sous le nom de Victorza et c'était en 2010. C'était le premier analogue humain acylé avec un acide gras C16 qui nécessitait une injection quotidienne. Alors ce fut un succès, mais la grosse problématique, c'était qu'il fallait faire une injection par jour. Comme on l'a vu précédemment, leur objectif à eux, c'était surtout d'espacer ces injections et trouver quelque chose qui puisse permettre des injections de manière hebdomadaire, donc chaque semaine. La deuxième étape, ça fut du coup le sémaglutide qui fut commercialisé sous le nom d'Ozempic en 2017. Et ça, c'était une version améliorée grâce à justement la substitution d'un acide aminé en position 8, qui est l'alanine, qui fut remplacée par une alpha-aminosuccinique pour résister à la dégradation par la DPP4, notre fameuse dipeptidyl peptidase 4. Et c'est pas fini parce qu'en plus de ça, ils ont fait une acylation en position 26 de la chaîne, avec notamment un acide gras C18, donc c'est l'acide octadécanoïque, qui fut lié avec un espaceur, donc un acide glutamique plus un linker, sur la lysine 26. Bon là c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pour justement aller chercher un peu plus loin et t'expliquer la folie scientifique d'aller chercher aussi loin dans la molécule pour modifier la structure. Pour te la faire plus simple, tout ce charabia, ça va favoriser la liaison à l'albumine plasmatique et ça en fait ça va tout simplement allonger la demi-vie plasmatique d'environ 7 jours et ça va rendre du coup possible une injection de façon hebdomadaire. Et comme on l'a vu précédemment, c'était ça la recherche et l'objectif des scientifiques. Ces modifications, elles confèrent alors une stabilité enzymatique et une biodisponibilité prolongée par rapport au GLP-1 natif qui lui a une demi-vie de seulement quelques minutes. Donc en résumé, l'Ozempic c'est l'aboutissement justement de plusieurs étapes clés. Ça s'est pas fait comme ça. D'abord, ça fut une découverte académique avec l'identification du GLP-1, une hormone intestinale qui régule le glucose. Ensuite, on a eu une observation animale inattendue avec l'hexandine 4 du Gila Monster qui a justement démontré
la faisabilité d'une approche pharmacologique. Et troisièmement, ce fut une ingénierie pharmaceutique menée par le fameux laboratoire Novo Nordisk qui a optimisé la molécule en modifiant certains acides aminés et en ajoutant un acide gras pour permettre d'en faire un médicament injectable une seule fois par semaine. Alors même s'il est destiné au diabète, il est très vite devenu populaire pour notamment la perte de poids, car il peut entraîner une réduction significative de l'appétit et donc du poids. Alors justement pour cette fameuse perte de poids, on a une autre version qui a été créée qui s'appelle Wegovy. Donc c'est la même molécule, mais par contre le dosage lui, il va être différent. Et justement ce médicament, pour les gens qui veulent perdre du poids, il vient se fixer sur le récepteur GLP-1 présent dans plusieurs parties du corps. Déjà dans le pancréas, il vient stimuler les cellules bêta à produire plus d'insuline, mais seulement lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé. Et il freine aussi le glucagon, qui est l'hormone qui augmente la glycémie. Ensuite, dans l'estomac, il vient ralentir la vidange gastrique, donc ça en fait, ça permet d'être rassasié plus facilement. Dans le cerveau, il vient jouer sur les zones qui contrôlent un petit peu la faim, la satiété et aussi le côté rassasiant. Et dans le foie, il diminue indirectement la production de sucre et ça fait chuter le glucagon. Donc en résumé, le sémaglutide, Ozempic, aide à faire baisser la glycémie et à réduire la faim, favorisant ainsi la perte de poids. Par contre, inutile de te dire qu'il y a des précautions à prendre par rapport à ça et bien sûr avoir un suivi et une prescription médicale. Parce que oui, ça peut provoquer des effets secondaires comme des nausées, des vomissements, des diarrhées, de la constipation et dans certains cas rares des pancréatites ou des problèmes de vésicule biliaire. Sachant que le poids perdu peut être vite repris si le traitement est complètement arrêté. Ozempic, c'est donc une révolution dans le domaine de la santé et de la perte de poids. Grâce justement à sa capacité à imiter l'hormone naturelle GLP-1, il agit de manière ciblée sur la régulation de la glycémie, il stimule la production d'insuline uniquement lorsque le sucre dans le sang est élevé, il va freiner le glucagon et il agit sur l'appétit en augmentant la sensation de satiété et en réduisant la faim. Tous ces effets combinés, ils permettent non seulement de contrôler le diabète de type 2, mais aussi d'accompagner efficacement la perte de poids chez les personnes concernées. Ce médicament, c'est vraiment le fruit d'une décennie de recherche scientifique, depuis la découverte du GLP-1 jusqu'à l'ingénierie pharmaceutique complexe qui a permis de créer un traitement stable, facile à administrer, avec une injection hebdomadaire seulement. Et c'est aussi un exemple concret de comment la science moderne, elle peut modifier une hormone naturelle en une solution thérapeutique, pratique et performante. Alors oui, l'Ozempic c'est impressionnant vu comme ça, mais si aujourd'hui tu as des objectifs de remise en forme et notamment de perte de poids, tu n'as pas besoin de passer principalement par ça pour y arriver. En travaillant sur une approche personnalisée, tu peux obtenir des résultats durables en optimisant ta nutrition, tes entraînements, ton sommeil et aussi l'équilibre de ton système hormonal et digestif. Et en adaptant ces piliers à ton corps et ton mode de vie, tu peux réguler naturellement ta glycémie, réduire ton appétit, améliorer ta satiété et favoriser la perte de poids tout en renforçant ton énergie et ton bien-être global. Cette approche, elle te permet également de maîtriser ton corps sur le long terme et pas seulement de façon temporaire grâce à un médicament. Si tu veux qu'on construise ensemble un plan sur mesure qui comprend ton alimentation, tes entraînements, ton sommeil, ton système hormonal et digestif, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est une consultation 100% offerte avec moi. On pourra établir une stratégie claire et efficace pour transformer ton corps et ton énergie sans dépendre d'un médicament. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et même la commenter. Et tu peux également me suivre sur Instagram, j'y publie du contenu de façon quotidienne. À très vite.